Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Pour faire face à la flambée des prix, le gouvernement a décidé de suspendre l'exportation du riz local jusqu'au 31 décembre 2023. La mesure vise aussi l'approvisionnement du marché local. Les réfractaires subiront la rigueur de la loi relative à la concurrence. Au moins 8 personnes sont mortes ce dimanche 17 septembre dans un village du centre de la Côte d'Ivoire, non loin de Bouaké. Une intoxication alimentaire est la cause de leur décès. Le village est plongé dans l'émoi et l'affliction. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Tout d'abord, la Côte d'Ivoire a décidé aujourd'hui de suspendre l'exportation du riz local et du sucre jusqu'au 31 décembre 2023. La décision a été portée à la connaissance des usagers du commerce extérieur. Dans un communiqué, cette mesure intervient toujours selon le même communiqué dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie et en vue d'assurer l'approvisionnement régulier du marché national. Tout manquement à cette disposition d'exportation du riz local sous toutes ses formes, ainsi que du sucre sous toutes ses formes également, est passible de sanctions prévues par la loi relative à la concurrence, met en garde le même communiqué. Et nous vous le disions en titre, au moins 8 personnes sont mortes ce week-end dans un village du centre de la Côte d'Ivoire, non loin de Bouaké. Elles ont toutes bu de la bouillie. C'est donc une intoxication alimentaire qui a provoqué ces décès. Soro Corona est allé vivre de près l'amertume et la désolation qui frappent ces populations. Niangma, village situé sur l'as Djibounois-Tébissou. 5 enfants embarquent à bord d'une ambulance pour une évacuation au CHU de Bouaké. Ces enfants âgés de 3 à 13 ans souffrent d'inconfort abdominal et de vomissements répétés. Que se passe-t-il dans ce village? Au domicile du chef, la désolation et l'affliction se lisent sur le visage des populations en larmes. En effet, depuis le samedi 16 septembre, une situation inhabituelle sévit dans le village. Tout est parti de la consommation d'une bouillie de maïs. Comme d'habitude, chaque matin, on prend de la bouillie avec la dame pour aller. Les enfants ont bu aux environs de 11 heures. Ils ont commencé à se plaindre de maux de ventre, suivis de vomissements et de diarrhée. Mon fils a commencé à s'affaiblir. Arrivé au village, son cas a commencé à s'aggraver. À Djibounois, on nous a conduits au CHU. C'est vers 21 heures qu'il est mort. Quelle est alors l'origine de cette intoxication alimentaire? L'inspection sanitaire que nous avons réalisée chez la dame qui confectionne la bouillie a permis de retrouver la farine de bouillie exposée dans la chambre et avec à proximité 3 pots d'herbicides. Et donc nous suspectons une toxi-infection alimentaire par contamination par ces herbicides-là. Au cours de ce phénomène, nous avons enregistré 72 cas de personnes qui ont présenté des signes de diarrhée, de vomissement, de douleur abdominale. Nous avons enregistré 8 décès, dont 3 décès dans la communauté, c'est-à-dire dans le village, et 5 autres décès lors de la prise en charge au CHU de Bouaké. Parmi les 8 décès enregistrés se trouvent les 2 enfants de la vendeuse de la bouillie. Sur place, une équipe de la direction régionale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle examine et prend en charge les habitants du village. Une équipe multidisciplinaire avec des médecins, des psychologues, des pédiatres pour détecter les cas. Donc déjà, ceux qu'on peut prendre en charge sur place, on les prend en charge et on peut évacuer, on les évacue au CHU. Le service de la surveillance épidémiologique de l'Institut national de l'hygiène publique de Bouaké appelle les populations à la vigilance. Il faut éviter la manipulation de ces produits-là, des herbicides, des pesticides, parce qu'il peut arriver des contaminations accidentelles. À la direction régionale, le comité de veille et de surveillance est réactivé. Composé des agents de l'Institut d'hygiène, du CHU de Bouaké, de la direction régionale de la santé, le comité travaille à approfondir les analyses sur les prélèvements faits sur la bouillie contaminée. Nous arrivons à présent à la rubrique de ce mardi. Gesco, dans la commune de Yopougon, c'est un tout autre univers qui naît. Un monde fait de désordre, d'ordures et de maladies. Des commerçants ont transformé le quartier en une poubelle à ciel ouvert. Les caniveaux sont devenus de véritables dépotoirs de déchets plastiques, de nids de moustiques et d'eau usée.
Conséquence de ces actions, les riverains vivent sous le poids des odeurs nauséabondes et sont fréquemment malades. La colère de la rédaction dans son reportage de Justin Kwasi, Gilles Tonien, Seydou Ouattara et Pargasso Reconnaît de Madongui. Un gros tas d'ordures, un véritable monde d'ordures disposé en pleine chaussée sur l'autoroute du Nord. Eh bien, nous sommes à Yopougon, au quartier Jesco. Que dis-je? Nous sommes bel et bien dans la chic et belle commune de Yopougon, porte d'entrée de la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Ici, les ordures font la loi. Les canalisations sont à ce jour de véritables dépôts de déchets plastiques, d'eau usée, de nids de moustiques et autres insectes et reptiles. Conséquence, des odeurs à nul autre pareilles qui dérangent la bonne santé de tous. Et cela ne meurt personne, ne dérange personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Alors là, pas du tout. Quel dommage. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal qu'un quartier comme Jesco, l'entrée d'Abidjan soit comme ça. Ça ne présente pas bien. Voilà, ça doit être toujours propre. Bon, quand on trouve les caniveaux comme ça, c'est pas joli à voir. Les caniveaux doivent être toujours propres. Voilà, pour nous-mêmes, notre propre santé. Nous aussi, nous sommes responsables aussi. Quand c'est comme ça, c'est pas joli à voir. Nous aussi, on doit être nous-mêmes nos policiers. Voilà, éviter aussi de voir les passants aussi jeter les ordures dans les caniveaux. Ça ne présente pas bien. Nous-mêmes, on est ici, c'est parce qu'on n'a pas de choix. Sinon, la rentrée d'Abidjan, vous-même, vous avez vu flaque d'eau là, les caniveaux là, tout est pourri. Même les femmes qui vendent au bord là, les mouches, les souris. En tout cas, ici, à la rentrée, ce n'est pas joli à voir. Dieu maintenant qu'à nous envoyer des gens qui vont arranger notre Jesco là. Ce triste décor, ce décor sombre, insalubre, impur et dangereux n'affecte personne. Pas même ces vendeuses installées juste à proximité de ce caniveau rempli d'eau noirâtre, d'eau sale, d'eau polluée et puante. Vous avez dit eau polluée. Ici, on s'en fout. Et oui, cette vendeuse de beignets qui sans doute adore l'odeur puante de ces caniveaux s'en fout. On n'arrive pas à vendre bien parce que les clients se plaignent trop à propos du caniveau. Pire, c'est qu'ici, ces canalisations censées évacuer les eaux de ruissellement sont hors d'usage, décousues et désordonnées qu'elles sont. Et ceci au vu et au su de tous. À Yopougon Jesco, les caniveaux sont désormais transformés en marché à ciel ouvert. Et cela n'émeut personne, ne dérange personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Alors là, pas du tout. Quel dommage. Nous sommes dans un quartier un peu sale, mais on fait avec. Mais néanmoins, l'eau sale, les déchets, caniveau là, si ce n'est pas cette année, on a essayé de vider. En tout cas, ça nous fatigue. Le caniveau était rempli. J'ai mis les palettes sur le caniveau pour ne pas que la saleté me touche, pour que ça ne touche pas aussi les clients. Vous n'êtes pas au bout de votre choc. De l'autre côté de la voie, un grand contingent de vendeuses de légumes installés confortablement sur les caniveaux, exerçant leurs activités sans gêne et sans être inquiétés. Ces vendeuses, en guerre, en palabres et en conflit avec l'hygiène, ont hélas transformé le site en bac à poubelle. Et cela ne meurt personne, ne dérange personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Quel dommage! On n'a pas de moyens. On fait comment? Il n'y a pas marché. Donc on est obligé de sortir le caniveau pour qu'on voit un peu, on mange nos enfants. Mesdames et messieurs, les commerçants, êtes-vous vraiment obligés de vendre là? Êtes-vous obligés de servir de la nourriture là? Dans ces conditions-là? Avec tout ce qui vous entoure là? Mais qu'est-ce qui vous retient là? Avez-vous songé à votre santé et à celle des autres? Est-ce normal de vous retrouver là, d'exposer vos clients là, comme dirait l'autre? Est-ce que c'est forcé même? Écoutez, mesdames et messieurs, les commerçants, êtes-vous obligés de cohabiter avec ces caniveaux sales et bouchés, avec à l'intérieur des eaux usées, des eaux polluées, des eaux puantes et impures d'une odeur nauséabonde? Mais attendez, un corps sain dans un environnement malsain résiste-t-il à la maladie? Question. Certainement non. Non et non. D'ailleurs, Iverine Tia, vendeuse, peut en témoigner.
On est exposé. Moi-même, mon bébé a eu 4 mois quand je suis sortie à lui. Par rapport à les odeurs qu'il prenait, mais il a commencé à tousser. Tous mes camarades m'ont dit qu'il faut quitter où tu es assis là. C'est l'odeur qui fait que l'enfant la tousse beaucoup. J'ai les enfants aussi qui vont à l'école. Si ils laissent à la maison là, je vais faire comment et puis ils vont aller à l'école. Je n'ai pas le choix, plus que je n'ai pas l'argent pour aller dans l'autre marché. Nos enfants même tombent beaucoup de fois malades. Moi, il y a mes petites filles, un peu seulement on va à la maternité, un peu seulement on va au dispensaire, un peu seulement les cliniques qui sont à côté de nous, là, on va par lui. Parce que toi-même, quand tu vas, caniveau est bouché, l'eau là est sale, eau usée. Donc, c'est pas joli à voir. Non loin de là, plusieurs sacs de sémoule de manioc destinés à la fabrication des mets, dont le placali, baignent dangereusement dans les eaux usées de ce caniveau mal entretenu. Et ceci ne met personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Que c'est dommage. Quand ils envoient bagage, on doit mettre derrière. Mais ceux qui déchargent, ce sont eux qui mettent devant. Sinon, normalement, c'est derrière, on doit mettre. S'ils laissent ça là-bas, nous, on ne peut pas soulever les sacs de placali ou bien sacs de bananes, on ne peut pas soulever. Donc, ça reste sur le caniveau, puisqu'il n'y a pas place. Si on finit devant maintenant, on se libère. Face à ces comportements d'incivisme, d'indiscipline, mais surtout incompréhensibles et inacceptables, la rédaction de RTI2, qui n'entend rester muet face à ces décors insalubres, attribue un carton rouge à tous ces commerçants de Yopougon-Jesco qui malheureusement salissent et cohabitent avec ces caniveaux malpropres et dégoûtants en toute quiétude. Carton rouge aux usagers de la route qui sans gêne et sans remords jettent des déchets dans les caniveaux, salissent les caniveaux, bouchent les caniveaux. Carton rouge également aux autorités municipales qui restent indifférentes face à ces mauvais gestes et comportements inciviques des populations. Ces autorités qui refusent de faire la police aux pollueurs dans leur commune. Ces autorités communales qui, du reste, s'en fichent de cette situation d'insalubrité. Carton rouge, carton rouge, carton rouge, oui, carton rouge et encore carton rouge au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, qui ne prend aucune mesure de répression et aucune sanction à l'encontre de ces personnes en conflit avec l'hygiène et la propreté. Écoutez, à un moment donné, il faut se donner les moyens de faire arrêter ces comportements d'indiscipline, mais surtout sanctionner et punir toute personne qui pollue dangereusement l'environnement. Mesdames et messieurs, les décideurs, il faut prendre vos responsabilités pour le bonheur des populations. En tout cas, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. La rédaction de RTI2, quant à elle, a parlé. Au-delà de l'expression d'une colère, c'est aussi un appel à assainir nos cadres de vie et de travail. Merci à nos équipes pour ce reportage. Rendons-nous à présent à la découverte d'un restaurant, pas comme les autres, situé à Tiasalé, sous les cacaoyers, au bord des fleuves Nzi et Bandama, un cadre totalement féerique où sont cuisinés des plats africains. Le reportage est signé Assit Andiara et Farida Sissé. Dans le village paisible de Tiasalé-Kro, niché au cœur de Tiasalé, une aventure gastronomique unique prend place sous l'ombrage des majestueux cacaoyers. Jean Didier, un restaurateur passionné, offre bien plus qu'une simple expérience culinaire à ses convives. Le fait d'être 80 fois ici là, je sais que t'es en Dianement. Vraiment le coin c'est bien calme, pas stressé, ici là. Et final le client et puis je rentre. Pour un week-end mémorable et serein, le couple assamois a choisi ce restaurant enchanteur. Ils sont émerveillés par le cadre pittoresque et les délices proposées par Jean Didier. Nous sommes venus, en effet c'est un bel espace, on a remarqué, on a vu sur les réseaux sociaux, on est venu, mais en vrai, c'est encore plus beau. Tout est bien, la nourriture est bonne, l'espace aussi au bord de l'eau. La nature, tout ça, il y a la piscine, espace pour enfants. En tout cas, tout y est. J'aime beaucoup la nature. Et là, nous sommes rendus ici. C'est parfait, c'est agréable. Le vent est vraiment doux. Voilà. Moi, je suis vraiment tranquille ici. Après avoir savouré les créations culinaires de Jean Didier et son équipe, Dame Assamoah décide de se détendre dans les hamacs. Chose qui ajoute une touche de féerie à son expérience. Bon, là, il n'y a pas de chambre de coup. On fait office de lit pour nos clients.
Ce restaurant ne se contente pas d'être un endroit pour les gourmets. Il est aussi une vitrine de la splendeur de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont maintenant captivés par la nature. Et après le stress de la semaine, venir sur Thiassa, aller respirer l'air frais. Et tout ce qu'on fait, c'est vraiment bio. Même le poisson, c'est du bandama à nos soupirs, nos marmites ici. Donc du coup, tu vas te requinquer un peu quand tu es ici. De nombreux visiteurs sont émerveillés par la majestueuse rencontre des fleuves Bandama et Inzi qui bordent cet établissement. Parce que quand vous prenez le pont, vous avez le côté Ndossi, ça c'est le Inzi, et le côté salé, c'est le Bandama. Donc c'est arrivé ici que les deux fleuves se mettent ensemble et puis continuent jusqu'à Grand Laou. L'occasion parfaite pour capturer des souvenirs avec des selfies inoubliables. Alors c'est ma première fois d'être ici à Thiassa et franchement, au restaurant que je trouve d'ailleurs très joli. Le cadre est sympathique, la nourriture est excellente. Et franchement, la vue, il n'y a vraiment rien à dire. Je fais des selfies. Je montrais ça à mes amis, à ma famille aussi. Passer 24 heures à proximité de ces fleuves signifie inévitablement une rencontre avec d'impressionnants hippopotames. 2 semaines, non, je ne me trompe pas, où un pêcheur est allé provoquer un là-bas et ils sont bagarrés jusqu'à derrière là-bas. Mais il n'y a pas eu de blessés. L'hippopotame a fait pratiquement toute la journée dehors ici avec nous. Et puis après, il est reparti sur sa tanière. Que vous soyez africain ou européen, cet espace enchanteur est convoité par toutes les personnes en quête d'une expérience unique. Franchement, le cadre est très très joli. C'est très bien aménagé. Au bord de l'eau, c'est très calme. Voilà. Mais il faut connaître le coin pour le trouver. Donc, c'est par bouche à oreille, par connaissance. C'est ma première fois de venir ici. Mais certainement pas la dernière. Quant au restaurateur, il se réjouit du succès grandissant de son établissement, en particulier les week-ends. On est ouvert tous les jours de 7h à 22h en semaine, et puis après le week-end de 7h à 23h jusqu'au dernier client. Il y a aussi qui appellent pour prendre directement, pour donner la commande directement. Là, c'est plus rapide, c'est fait. Quand ils viennent, on leur fait une mise en place, ils mangent, et puis bon, ils prennent du temps, quoi. Jean Didier a de grands projets, incluant l'ajout d'un complexe hôtelier qui promet d'offrir encore plus de bonheur à sa clientèle, avec des chambres confortables. Le village de Thiassa-le-Cros devient ainsi une destination incontournable pour les amoureux de la nature, de la gastronomie et du dépaysement total. Rendons-nous à présent au carrefour Mermoz, dans la commune de Cocody. Là-bas, les plantes d'embellissement installées le long des trottoirs entravent la circulation. Les usagers de la route, contents de l'esthétique que l'on souhaite se donner à nos voies, proposent cependant de travailler à leur aménagement pour éviter des dégâts. Le reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Anissette Konan-Blessing. Ici au carrefour Mermoz, dans la commune de Cocody, ces plantes censées embellir la ville dérangent la circulation selon certains usagers. Abdoulaziz Ousseni estime qu'il faut revoir le positionnement de ces plantes qui empêchent une bonne visibilité de ce rond-point situé à l'intersection. Dans un rayon de 50 mètres, là, il ne doit pas avoir de fleurs pour gérer un peu, parce que ici c'est un boulevard. La voie est plus empruntée. Pour ceux qui sont stoppés au feu, ça dérange, ils ne voient pas un peu devant. Surtout les voitures basses, pour nous les gens à moto, c'est un peu compliqué. Si on peut peut-être nettoyer et puis mettre ça ailleurs, c'est bon. C'est vrai, ça embellit le coin, mais c'est pour ça qu'on mette ailleurs pour éviter un peu les accidents. Contrairement à Abdoulaziz Ousseni, Michel Gou, chauffeur de taxi, souhaite qu'à défaut de déplacer les plantes, il faut réduire leur taille pour une bonne visibilité. C'est bien joli, mais quand c'est pas coiffé, qu'ils en viennent un peu. C'est là que c'est dangereux. Un avis partagé par Bakary Drabo, piéton en partance pour la commune de Yopougon. Selon lui, la présence de plantes à cet endroit est gênante et constitue un risque pour les automobilistes. On ne voit pas. Quand tu tournes là, voilà, l'autre qui vient de l'autre côté, l'autre sens, tu ne peux pas voir. À la longue, vraiment, ça va gêner. C'est joli d'entretenir, mais quand c'est soulevé en haut, ben, c'est pas bon. Il y a des risques. Si ces plantes constituent un moyen d'embellissement pour la municipalité de Cocody, leur présence au carrefour Mermoz n'est pas du goût de certains usagers. Et dans le chapitre religion, c'est donc officiel, les musulmans de Côte d'Ivoire vont célébrer le Maoulid, la naissance du prophète Mohammed, dans la nuit du mardi 26 septembre au mercredi 27 septembre 2023. L'annonce a été faite par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, ici en image à leur siège de Bingerville.
Et c'est sur cette dernière information que l'on met un terme à ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI2.